Bismillahirrahmanirrahim. Aujourd'hui, on va essayer de voir le soutien scolaire pour le troisième année BIOF du collège. Alors ici, je remercie tout le monde pour sa attention. Alors, je souhaite que vous me suivez et que vous soyez en bonne santé. Alors, la leçon d'aujourd'hui ou le soutien d'aujourd'hui va se baser sur les forces et l'électricité. Alors ici, je passe à l'exercice numéro 1 alors ici, exercice 1, je vais essayer de le lire, compléter les phrases par les mots suivants. Alors vous avez les mots ici écrits en vert. Alors, relatif, trajectoire, circulaire, curviligne, rectiligne, translation. Alors vous avez la vitesse moyenne est égale à la distance sur t. Alors, un corps de référence. Alors ici, la première question, pour déterminer le mouvement ou le repos d'un corps, il faut choisir. Alors ici, il faut choisir un autre corps appelé. Alors on va essayer de mettre ici un mot parmi les mots écrits en vert dans ce vide-là. Alors, quel est le mot qui convient? Alors ici, on sait que, on avait vu au cours, que lorsqu'un corps est au mouvement ou au repos, donc il faut choisir un autre corps qu'on appelle corps de référence. Ici, donc, on va essayer de mettre ici un corps de référence. J'écris cette phrase. Alors, l'exercice est le suivant. Exercice 1. Donc, exercice numéro 1. Voilà. Donc, ici, pour cette phrase, pour déterminer, j'écris pour déterminer. Alors ici, le mouvement. Donc le mouvement ou le repos. Voilà, je divise le tableau en deux. Au repos, donc d'un corps, ici, d'un corps, il faut. Ce qu'il faut dire, il faut choisir, bien sûr, un autre corps, ce corps est appelé, je l'écris avec une autre couleur, un autre corps appelé, donc ici, appelé, je vais dire, on a ici le mot qui convient, qui va combler ce vide-là. Bien sûr, c'est un corps de référence. Un corps de référence. Bien sûr, là, ici, ou bien on l'appelle aussi, comme j'ai dit, au référentiel. Bien sûr, au ou référentiel. Voilà. Et cette phrase, la première phrase est terminée. Donc, je passe à la deuxième. Ici, vous avez le mouvement et le repos sans. Alors, on peut dire qu'un corps est au mouvement que si on choisit un corps de référentiel. Bien sûr, on dit aussi qu'il est au repos que lorsqu'il est relié à un autre corps qu'on appelle un corps de référentiel. C'est pour cette raison-là, pour mettre le mot qui convient dans les pointillés là, donc on va choisir, on dit que le mouvement et le repos, bien sûr, sont relatifs. Ils sont liés au référentiel. Parce qu'on ne peut pas dire un corps est en mouvement que si il est lié à un référentiel. Donc c'est pour cette raison on dit que le repos et le mouvement sont relatifs. Bon, j'écris là la phrase. La phrase, elle est là. Donc ici, donc je dis le mouvement et le repos. Le mouvement et le repos, bien sûr, sont. Alors, comme j'ai dit, alors ici, on ne peut pas dire qu'un corps est au mouvement ou au repos que lorsqu'on choisit un référentiel. C'est-à-dire, on dit qu'ils sont relatifs.
relatif, bien sûr, au corps de référence. Alors ici, et, bien sûr, ici, c'est une autre phrase, et l'ensemble des positions prises au cours de temps par l'objet en déplacement, bien sûr. Là, lorsqu'un corps ici se déplace, il va bien sûr occuper des positions. Alors ces positions occupées par ce corps qui se déplace s'appellent bien sûr une trajectoire. C'est-à-dire le trajet suivi par ce corps-là. Bon, les phrases, il est là, donc ici, et l'ensemble, bien sûr, l'ensemble des positions, bien sûr, des positions prises ou occupées, prises au cours du temps, par l'objet, alors par l'objet en déplacement, alors ces pointillés-là ou ces points occupés, bien sûr, s'appellent, vous avez ici une trajectoire, la voici, la trajectoire. S'appelle trajectoire. Bien sûr, la trajectoire, c'est l'ensemble des points occupés par le mobile, lorsqu'il se déplace, bien sûr. Alors ici, vous avez une troisième phrase, il y a 3 types de trajectoires. On sait que, bien sûr, lorsqu'on se déplace, un mobile se déplace, il peut faire en général 3 types de trajectoires essentielles. Alors ici, j'écris la phrase suivante. Alors, il y a 3 types de trajectoires. Bien sûr, 3 types de trajectoires. On va les citer. Bien sûr, il y a une trajectoire rectiligne. Une trajectoire rectiligne. Donc la trajectoire rectiligne, lorsque les points sont alignés ou ils appartiennent à la main droite. Alors ici, une autre trajectoire, bien sûr, la trajectoire, bien sûr, on a dit qu'il est rectiligne. Il y a une autre trajectoire qu'on va dire circulaire. Voilà. Et une dernière, c'est ce qu'on appelle curviligne. Je l'écris avec une autre couleur, avec curviligne. Voilà les types de trajectoires essentielles qu'on peut citer. Bon, il y a rectiligne ici, les points sont alignés, ils appartiennent à la même droite. Et vous avez ici circulaire, lorsqu'ils appartiennent, les points occupés par le mobile, et se forment d'un cercle. Ici, curviligne, lorsqu'il est la courbe décrite par le mobile est curviligne. Alors, je passe à la question suivante. Alors, un mobile effectue un mouvement. Alors, on va essayer de combler ici le vide. Si n'importe lequel des segments se déplace en conservant la même direction. Alors ici, on avait vu les types de mouvements qu'on avait vus. Il y a 2 types essentiels. C'est le type, donc lorsqu'il y a un mouvement de translation et un mouvement de rotation. Alors ici, si un segment qui appartient à ce corps-là garde la même direction au cours du mouvement, on dit que le type de ce mouvement est un mouvement de translation. Alors le mot qu'on peut mettre ici, c'est le mot translation. Alors j'écris un mobile effectue un mouvement, donc j'écris cette phrase, un corps, donc ici un mobile effectue
un mouvement donc un mouvement de, bien sûr, là, c'est de translation. De translation, c'est ça le terme qui convient. Ben, si n'importe lequel de ces segments bien sûr de ces segments se déplace en conservant la même direction. Alors ici, si un mobile se déplace, bien sûr, il garde un segment pris dans ce mobile, ben, s'il garde la même direction, on dit qu'il est en mouvement de translation. Alors je passe à la suivante. Ici, alors la vitesse moyenne se calcule par la relation. Quelle est la relation? Bien sûr, si on a envie de calculer la vitesse moyenne d'un mobile, donc il faut ce qu'il fallait faire ou ce qu'il fallait utiliser. Donc il faut bien sûr utiliser la règle mathématique V est égal à la distance sur le temps fait pour parcourir cette distance-là. Alors j'écris cette phrase-là, bon la dernière phrase de cet exercice-là. Donc ici la vitesse moyenne se calcule effectivement par la relation qu'on a l'habitude d'utiliser tout le temps. Ici, vous avez la vitesse V moyenne est égale à la distance parcourue sur le temps. Et on sait que l'unité internationale de la vitesse, donc ici, vous avez M sur bien sûr le mètre sur seconde. Ici, parce que vous avez la distance ici, son unité en mètres, et vous avez ici le temps en secondes. Voilà pour la première partie. Je passe à la deuxième partie, reliée par les flèches, ce qui convient. Alors ici, on va essayer de déterminer ou de lier les phrases de la partie à gauche avec ceux de droite. Alors ici, je vais écrire là, petit 2, donc relier, bien sûr, par une flèche, voilà, par une flèche. Ben, ici, je vais écrire, lorsque la porte se déplace, on va essayer quel est le type de mouvement fait par la porte une fois il se déplace. Ici, je vais écrire ici la porte. Alors, lorsqu'il se déplace, l'ascenseur, ascenseur, voilà, ascenseur ici. Alors, ici, vous avez roue d'une bicyclette, Voilà. Ici, vous avez la dernière, grande roue, bien sûr. C'est la grande roue où jouent les enfants. Bien sûr, roue. Bon, ici, je vais mettre les autres mots ici. Translation, rectiligne. Bon, rectiligne. Alors ici, je vais mettre ici la deuxième. Rotation. Bien sûr, et la dernière, translation circulaire. Translation
circulaire. Voilà. Ici, je vais essayer, là, bien sûr, la porte, bien sûr, lorsqu'il se déplace, il va décrire une partie de cercle. Ici, voilà, donc le mot qui lui convient, donc il va faire le type de mouvement, c'est la rotation. Alors ici, l'ascenseur, bien sûr, il va essayer de faire, lorsqu'il se déplace, l'ascenseur, il se déplace de haut en bas, ou de haut en bas, ou de bas en haut. Donc il va garder la même direction. Ici, vous avez, ici, ascenseur, translation rectiligne. Alors ici, vous avez la roue d'une bicyclette. Bien sûr, c'est une rotation ici, là. Et vous avez la roue, c'est une translation circulaire, bien sûr. Alors ici, je passe à l'exercice suivant. Alors, vous avez ici, alors l'exercice numéro 2, vous avez, on va essayer d'entamer donc la leçon d'électricité afin qu'on puisse approfondir nos connaissances là. Vous avez, je vais lire l'exercice, compléter le tableau par ce qui convient. Alors vous avez ici des grandeurs, donc puissance électrique, donc le symbole de la grandeur, son unité, le symbole de l'unité et puissance. Et vous avez ici des cases à remplir. Alors, je vais essayer de dessiner ce tableau-là. J'efface cette partie. Alors, bien sûr, on va faire un petit rappel de ce qui a été vu dans le cours. Alors, vous avez ici, je vais dessiner le schéma, bien le tableau. Donc ici, compléter le tableau par le tableau par ce qui convient. Bien sûr, on va essayer en lisant le tableau ici, je vais le dessiner afin que ça soit clair. Alors le tableau est le suivant. Vous avez une case ici, donc on va ici des grandeurs physiques. Vous avez une grandeur physique. Voilà. On a l'habitude d'utiliser des grandeurs là ici, mais pour l'électricité, chacune a une grandeur propre à elle. Alors ici, vous avez symbole de la grandeur, symbole de la grandeur. Ouais, c'est ça. Alors, la troisième case, donc son unité, et le symbole, la dernière case, symbole de la grandeur physique. Voilà, je ferme le tableau ici. Vous avez des cases encore en bas ici. Alors, vous avez donc une puissance. Je vais l'écrire en vert. Vous avez la puissance électrique. Bon, voilà. Ici, bon, vous avez deux cases ici vides à remplir. Voilà. C'est ça. Alors, on complète ici par ce qui convient. Ce qui reste ici, vous avez, alors la deuxième case, c'est seconde, là, S, et vous avez, ça c'est donc le joule. Alors, ici, donc la puissance, quel est le symbole de sa grandeur, puisqu'ici vous avez la puissance électrique, on la symbolise par la lettre P. Voilà. Ici, l'unité de la puissance électrique, c'est une fameuse unité qu'on appelle le watt. Alors le watt, bien sûr, on ne va pas l'écrire ainsi, mais son symbole, c'est W. Alors, le symbole ici, ce symbole, je vais le mettre ici, c'est W. Alors, je passe à la deuxième case. Ici, une unité qui a le second, c'est le temps. Bon, ici, j'écris temps. Alors, le temps, quel est le symbole pour le temps? C'est la lettre T. Alors, c'est une unité seconde. Je vais l'écrire là, en lettres. Seconde. Je passe ici à la troisième et la dernière case.
Ben, donc la grandeur physique qui a le joule, c'est l'énergie électrique. Énergie électrique. Alors, quel est son symbole? Alors ici, c'est le symbole, c'est E. Alors, ici, bon, le joule, sa notation, c'est J. Voilà, pour ce tableau-là, je passe à la question 2. Alors, vous avez la question 2, ici, je vais l'écrire là. La question 2 dit, alors ici, tout le temps, ici, ben, j'ai essayé de faire ici des vides là, afin que vous puissiez comprendre le cours. Alors, complétez les phrases suivantes par ce qui convient. De la même façon, comme à l'exercice 1, je vais relire les questions. L'énergie électrique consommée par un appareil électrique dépend. Alors, l'énergie, vous avez vu au cours. Alors, je vais faire ici un petit rappel. Donc, ici, petit rappel. Alors, on sait que l'expression de l'énergie électrique, E est égal à la puissance fois le temps. Je vais encadrer cette formule qui va nous aider à combler, bien sûr, ou à compléter les phrases suivantes. Vous avez là ici, donc ce n'est pas la peine que j'écrive toutes les phrases, je vais essayer de combler le vide successivement. Pour ne pas perdre du temps, vous avez ici, bon, dépend de sa puissance, donc la puissance de l'appareil utilisé, et sa durée. Alors je vais écrire là la phrase, donc et la phrase elle est là, donc je vais combler le vide là. Donc la puissance P, donc la puissance consommée par l'appareil en fonction, bien sûr, et sa durée. Et sa durée de fonctionnement. Donc sa durée T de fonctionnement. Ben ici, ben voilà. À vous de compléter la phrase, vous l'avez devant vous là, ici. Alors nous exprimons par, bien sûr, la relation ici, ici vous avez E est égal, bon je l'écris avec une autre couleur, afin que ça, donc E est égal à P fois le temps. Ici j'explicite un tout petit peu, j'ai dit que avant ici, vous avez l'unité de l'énergie électrique, c'est le joule, c'est l'unité légale, alors que la puissance, vous avez le watt. Ici, vous avez le temps, c'est secondes. Je passe ici le point, je passe à la phrase suivante. L'unité de l'énergie électrique dans le système international des unités est, bien sûr, l'unité légale, comme j'ai dit, c'est le joule. Son symbole, c'est le J. Donc, les appareils de chauffage, ici, je continue, bien sûr, le vide là. Bon, la phrase, donc, l'unité, c'est dit, je vais l'écrire en rouge, c'est le joule. Voilà. Et la phrase, bien sûr, ici, de symbole. Bon, j'ai écrit de symbole afin que ça soit clair. Le symbole. Alors, je l'écris en rouge, c'est le joule. Le symbole de joule, c'est J. Alors ici, les appareils de chauffage se caractérisent par la transformation d'énergie électrique en énergie. Alors ici, si vous avez un réchaud, de chauffage bien sûr, alors quel est le rôle de la résistance qui contient? Alors son rôle, c'est de transformer l'énergie électrique en énergie thermique, c'est-à-dire il produit de la chaleur. C'est pour cette raison il est utilisé ainsi. Donc les appareils de chauffage, tous les appareils de chauffage se caractérisent par une transformation de l'énergie électrique en énergie thermique. Bon, je vais ici mettre là, énergie thermique. Alors, je continue, donc la phrase, je ne vais pas la écrire pour gagner un peu de temps.
ici. Mais ce qui est important à remplir, j'écris là en énergie thermique. Alors, j'écris entre parenthèses en chaleur. En chaleur. Voilà, je ferme cette phrase. Alors ici, l'énergie totale consommée par un groupe d'appareils dans une installation domestique est égale. Si vous avez à la maison chez vous beaucoup d'appareils qui fonctionnent en même temps, pour calculer leurs énergies, donc il faut faire une somme d'énergie consommée par chaque appareil. J'explique là, si vous avez par exemple ici, chez vous à la maison, vous avez des appareils, plusieurs appareils qui fonctionnent en même temps. Donc ici, des appareils, vous avez un appareil là qui fonctionne. Vous avez un appareil ici, bien sûr un appareil, un deuxième et un troisième. Alors ici, ils sont reliés par des fils de connexion et qui fonctionnent en même temps. Alors ici, celle-là va consommer une énergie E1 et celle-là va consommer l'énergie E2. Ici, énergie E3, etc. Selon combien d'appareils vous avez fonctionné. Alors ici, l'énergie totale, bon, ici je vais fil phase et fil neutre, ici. Alors pour calculer l'énergie totale, des appareils qui fonctionnent en même temps, comme j'ai dit, la phrase elle est là, donc je ne vais pas l'écrire. Alors je fais le mot qui convient, est égal à. Bien sûr ici, à la somme, bien sûr, des énergies, B, des énergies consommées par chaque appareil, Voilà pour cette phrase. Ici, je passe au troisième mot. Bien sûr, pour se familiariser avec les unités. Alors, vous avez ici à convertir. C'est très important aussi, parce qu'une fois on est bloqué dans la conversation, bien sûr, ça reste important. Alors, j'écris là, ici, vous avez 900 joules. Vous allez la convertir en water. J'explique là, vous avez ici j'explique là, une petite explication. On sait que un watt-heure ici est égal. Alors je suis donc 1 watt. Donc on sait que une heure, ça vaut 3600 secondes. Alors ici est égal à 3600 joules. Pour convertir ceci, donc on n'a qu'à faire une règle de 3 si vous avez envie. Si vous n'avez pas envie, alors vous avez, donc ici, afin que je puisse vous expliquer mieux, vous avez ici 1 watt-heure, ça correspond à 3600 joules. Si vous avez ici 900 joules, donc la règle à faire, ici vous avez un x ici à déterminer. Alors, vous n'avez qu'à multiplier ici 900 par 1 et diviser par 3600. C'est ce que je vais écrire là. Pour ici, vous allez faire donc 900 fois 1 sur, bien sûr, 3600.
Alors, ici, je vais faire ces calculs-là. Bien sûr, je vais utiliser mon portable afin que les résultats soient... Bien sûr, je simplifie. Je simplifie par les deux, là, ici. Vous avez... Alors, c'est un quart. Donc, un quart, voilà, c'est pas la peine de faire. Donc, 0,25 Wh. Voilà, ici, c'est là. Alors, vous avez ici, donc, 0,25. C'est facile à faire. Je passe à la troisième. Ici, vous avez 3,8 kilowatts. Bon, je vais la convertir en watts. Watt-heure. Alors, ici, alors j'ai envie, donc j'ai oublié. Alors ici, il faut mettre ici 1 kilowattheure. Voilà, ici j'ai 1 kilowattheure. Bon, il faut, je la rectifie. Alors, à quoi est égal ici en watts? On sait, donc ici, un petit rappel aussi, on sait que vous avez 1 kWh est égal à 1000 Wh. Alors, je n'ai qu'à multiplier celle-là par 1000 afin que je puisse trouver la valeur exacte. Ici, ça va vous donner 3,800. Voilà pour cette. Alors ici, là. Je passe à autre chose. J'efface cette partie. Alors, pour compléter ce qui convient, pour chaque unité, voilà, ici, ben, vous avez, ici, d'une autre part, vous avez aussi 180 kWh, à quoi est égal en kilojoules. En kilojoules. Comme j'ai dit avant, ici, vous avez... Je rappelle, vous avez 1 kJ, bien sûr, est égal à 1000 joules. Et vous avez, comme j'ai dit, donc 1 kWh est égal à, bien sûr, à 3600 joules. Pour ceci, alors si j'ai envie maintenant en kilos, celle-là, je vais la convertir en kilos, ça fait 3,6 kilojoules. Ce qu'il fallait faire là, un petit calcul très simple à faire. Alors, puisqu'ici vous avez la règle de 3, je vais vous la écrire là. Vous avez 1 kWh, ça vaut 3,6 kilojoules. Alors, si vous avez ici 180 kWh, ça va vous donner ici en kilojoules. Ben, je vais mettre ici un Y. Alors Y, ça vaut donc ici ça fois ça. Donc je vais l'écrire là, afin que ça, donc vous avez 3,6 fois 180 pour vous donner en kilojoules. Alors je vais effectuer ceci, si c'est possible. Alors vous avez la valeur. Alors je vais la effectuer. Bon, ici. Ben, je vous la laisse la faire, bien sûr, sans perdre du temps. Vous allez multiplier 3,6 par 180. Vous allez ici trouver la valeur en kilojoules. Ben, je vous la laisse faire. Alors ici, c'est de la même façon pour les autres. Alors je passe à la quatrième question. Vous allez ici 4. Vous avez quatrièmement, qu'est-ce qu'il dit? Donc ici, vous allez choisir là où les réponses ici valables. Choisir la bonne réponse. Choisir la bonne réponse. Voilà, pour celle-là. Donc c'est une explication. Ici, je l'efface, ça n'a pas d'importance. Alors, vous avez ici l'expression de l'énergie et... Alors, vous allez choisir parmi les 3 suggestions, ben, la réponse qui est totalement vraie. Bon, c'est la dernière. Ici, vous avez E est égal à P fois, donc ici, je l'écris. Ben, la bonne réponse, elle est là.
Donc E est égal à P fois T. Voilà pour la première. Pour la deuxième, l'unité légale de l'énergie, bien sûr, vous avez le joule, le calorie et le kilowatt. Bien sûr, là, voilà la deuxième réponse, c'est donc le joule. Et bien sûr, la troisième, un joule, à quoi est égal? À quoi est égal? Donc ici, c'est égal à 3000, comme j'ai dit, voilà. On se dépêche ici, vous avez un joule. Donc est égal. Est-ce que c'est est vrai ou là ou c'est ici? Donc vous avez un joule, comme j'ai expliqué avant, que est égal à 1 watt fois seconde. Parce que vous avez ici, donc vous avez E est égal à P fois T. Si vous avez le E en joule, c'est là en watts et le T en seconde. Donc vous aurez 1 joule est égal à 1 watt seconde. Voilà la réponse convenable pour ça. Il faut se rappeler que 1 joule est égal à 1 watt fois seconde. Donc ici, il reste la dernière question ici. L'énergie électrique consommée dans une maison, donc se mesure à l'aide. Donc pour mesurer, bien sûr, pour mesurer l'énergie consommée à la maison, bien sûr, on va pas utiliser un wattmètre ni un voltmètre, mais on va utiliser un compteur. Bon, je vais mettre ici, bon, on mesure l'énergie consommée à la maison, bien sûr, en utilisant, bien sûr, un compteur. En utilisant un compteur. Voilà. C'est pour cet exercice. Alors ici, pour ce soutien-là, je souhaite que c'est terminé. Je vous souhaite bonne chance et tâchez à vos leçons. Merci.